Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jane et le Château Enchanté, épisode 7 et dernier épisode. Jane et Elsa arrivent au bout de leur aventure. Mais pour vous, l'aventure ne s'arrête pas là, car il y a encore plein de choses à découvrir autour du château d'Ardelot. Outre la réserve naturelle régionale du Marais de Condette, qui comporte de nombreuses espèces protégées, la forêt d'Ardelot promet aussi de belles balades, et surtout la côte d'Opale n'est qu'à quelques kilomètres avec ses magnifiques plages. Par beau temps, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit, dans le Pas-de-Calais, vous pourrez même apercevoir les côtes anglaises. Pour explorer les environs du château et aller humer l'air de la Manche, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr. Bonne écoute! Douze coups résonnent dans les couloirs du château. 12 coups d'horloge et les mystères s'enchaînent. Dans le jardin, les roses endormies n'ont jamais semblé si belles. Mais quelque chose se réveille quand sonne la grande horloge. Alors, la deuxième entrée du passage secret part du cabinet de curiosité ? Murmure Elsa en regardant l'escalier qui s'ouvre devant elle. Jane, Elsa et les cousins de Jane, Henry et Victoria, sont entrés dans le cabinet de curiosité du château. En touchant le crâne en marbre, Jane a découvert un passage secret derrière un mur. Oui, et on ne l'aurait jamais trouvé sans l'aide d'Henry. C'est un mur coulissant, Observe Jane. Henry se frotte les yeux. Je ne sais toujours pas ce que l'on fait ici. Je me rappelle juste être entrée dans le château pour chercher quelque chose à manger, puis j'ai vu un gros chat noir, et c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Demande Victoria. Jane regarde Elsa. Elle ne sait pas trop par où commencer. Bon, alors, en fait, on pense que le château est hanté. Enfin, pas vraiment hanté par des fantômes, mais plutôt enchanté. Quand l'horloge sonne, il se passe des choses étranges. Les objets changent de place, les animaux et les plantes réagissent bizarrement. Et puis, on a trouvé les deux mêmes dessins à plusieurs endroits. Ils représentent une fleur très rare et un cormoran. On pense qu'ils sont liés à ce qui se passe dans le château. Il y a un secret bien gardé entre ces murs et on est bien décidé à le découvrir. Victoria et Henry les regardent avec des yeux ronds. Et le mur qui coulisse ? Interroge Henry. C'est un passage secret qui est censé déboucher dans les écuries, sauf qu'il a été bouché par une dalle. On ne sait pas ce que l'on va trouver en bas de ces escaliers. Allez-y, nous on fait le guet avec Henry. Les encourage Victoria. Jane prend une petite bougie posée sur une console en marbre et s'avance vers les marches. Elsa la suit et elle commence à descendre. Les escaliers en pierre tournent et s'enfoncent dans les profondeurs du château. Elles finissent par arriver devant une petite porte en bois. « Regarde !» chuchote Elsa en pointant 2 signes gravés sur la porte. « Évidemment, l'orchis de Fouche et le cormoran. » Jane pousse la porte. Celle-ci s'ouvre dans un grincement. Les 2 enfants regardent autour d'elle. La bougie éclaire les murs d'une lueur orangée. Tout le long des murs, il y a des étagères avec de vieux grimoires, des flacons et des bocaux. Au milieu de la pièce, un grand chaudron est posé sur une table. « Tu penses à ce que je pense ?» souffle Jane. « Oui, on dirait une sorte d'atelier de sorcières. » « Des sorcières auraient vécu ici alors ?» C'est possible, le château est très ancien. Elles se sont peut-être réfugiées ici à une époque. Jane jette un coup d'œil au grimoire. Précis de cartomancie, art divinatoire, potions et sortilèges. Il n'y a pas de doute, c'était bien des sorcières. « Regarde celui-ci !» fait remarquer Elsa en pointant un très vieux livre sur une étagère. « Recette secrète de la guilde des forêts. » Elle prend précautionneusement le livre entre ses mains. Sur sa couverture, les 2 dessins de l'orchis de Fouche et du cormoran sont représentés. Les pages sont si fines et si usées qu'elles pourraient s'effriter entre ses doigts. Elsa lit la première page. Les plantes mystérieuses, les secrets des sorcières, le pouvoir de la guérison. Dans le creux de nos cœurs,
Les formules essentielles. Rappelle-toi, les livres dans la bibliothèque, c'était les mêmes mots. Se souvient Jane. Oui, c'est vrai. Et il y a une suite. La nature a ses savoirs. La goutte de rosée qui glisse sur le pétale d'une fleur. La plume de l'oiseau se balançant dans l'air. En protégeant la nature, les peuples se protègent. Plantez, aimez, prenez-en soin. C'est dans votre cœur que poussera la magie. Car la nature aime partager ses secrets avec celles et ceux qui veillent sur ses trésors. Un petit silence flotte dans la pièce. Elsa, tu crois que ces sorcières avaient réellement des pouvoirs? Je ne sais pas, mais elles avaient l'air de vraiment bien connaître les plantes et les animaux. Regarde, il y a des livres entiers sur le pouvoir des plantes. C'est sans doute pour ça qu'elles ont choisi une fleur et un oiseau comme emblème de leur guide. Elsa tourne les pages du vieux livre. Tiens, il y a tout un chapitre sur l'orchide de feuilles, justement. Jane se penche par-dessus l'épaule de son amie et ses yeux parcourent la page. Un frisson la traverse. Les mots qu'elle lit résonnent dans son cœur. Ça alors, la rosée prévelée sur la fleur le petit matin est utilisée comme un remède miraculeux pour soigner des maladies mystérieuses. La potion doit être appliquée sur le cœur, les paupières et les chevilles de la personne malade. À l'aide d'une plume de cormoran, ce doit être fait par quelqu'un dont l'amour est aussi pur et vivant que l'eau des rivières. Jane sent une vague d'espoir la submerger. « Édouard, Murmure-t-elle. Tu crois que ça pourrait le guérir ? Demande Elsa. Personne ne sait quelle maladie souffre mon frère. Depuis 3 ans, il est enchaîné à son lit. Quelques gouttes de rosée ne peuvent pas lui faire plus de mal. Oui, mais tu oublies que cette fleur est introuvable. Le livre de botanique dans la bibliothèque expliquait qu'elle était extrêmement rare. Jane fronce les sourcils. Elle sent au fond d'elle-même que cette plante pourrait guérir son frère. Mais comment faire pour la trouver ? Un petit frottement doux contre sa cheville la fait sursauter. Onyx est assis à ses pieds, il la regarde. Puis il s'élance et saute sur une étagère, soulevant un nuage de poussière. Il pose sa patte sur une petite boîte en bois noir. Jane s'approche et prend la boîte entre ses mains. Elle soulève délicatement le couvercle et son cœur s'accélère. À l'intérieur de la boîte, il y a une dizaine de petites graines. 12 jours ont passé depuis que Jane et Elsa ont découvert l'atelier des sorcières au cœur du château. La fête n'a pas éloigné les fantômes comme le pensait Lord Clark. Mais les phénomènes étranges se sont atténués. Henry et Victoria sont rentrés chez eux en Angleterre. Dans un coin des jardins, Jane et Elsa ont planté les graines qu'elles ont trouvées dans la petite boîte d'ébène. Et chaque matin, elles vont voir si elles ont enfin germé. Ce matin-là, justement, une minuscule pointe verte jaillit de terre. « Jane, regarde! J'ai l'impression que ça commence à pousser !» remarque Elsa. Mais oui, tu as raison. Encore quelques jours et on pourra voir les premières fleurs. S'écrie Jane en sautillant. « Enfin, si ce sont bien des fleurs! Si ça se trouve, on a planté des courgettes. Après tout, c'est Onyx qui nous a fait découvrir ces graines. Et ce chat est capable de tout. » Jane sourit en secouant la tête. Non, ce sont les orchidées de Fouche, j'en suis sûre. Et les jours qui passent lui donnent raison. Bientôt, de petites fleurs mauves striées de fines rayures violettes éclosent. Un matin, alors que le soleil effleure à peine les cimes des chênes, Jane et Elsa s'en vont cueillir la rosée. Il faut faire glisser chaque goutte de la fleur à un petit récipient. C'est un travail si minutieux. Elles finissent enfin par recueillir quelques précieux millilitres au fond d'une petite fiole. Jane court vers le château en serrant la fiole contre son cœur. Dans les plis de sa robe, il y a une petite plume de cormoran qu'elle a ramassée sur la plage. Suivie de près par Elsa, elle monte à l'étage. Édouard est allongé dans son lit, si pâle qu'il a presque l'air transparent. C'est comme s'ils étaient en train de s'évaporer, jour après jour, pense Jane. Elle s'approche de son frère et lui prend doucement la main. Tu vas sans doute trouver ça très bizarre, mais j'aimerais essayer quelque chose pour te soigner. Murmure-t-elle.
Édouard sourit péniblement. Encore un truc de fantôme. On peut dire ça. Répond Jane avec malice. C'est une longue histoire, mais je vais juste mettre quelques gouttes de rosée sur tes paupières, ton cœur et tes chevilles, si tu es d'accord. Un éclat de rire secoue le corps maigre du jeune homme. En voilà une drôle d'idée. Mais après tout, ça ne pourra pas me faire de mal. Jane trempe doucement la plume de cormoran dans la rosée. Ferme les yeux. Mais alors qu'elle s'apprête à déposer les gouttes sur les paupières de son frère, un souffle de vent entre dans la chambre et arrête son geste. Quelque chose d'à peine perceptible flotte dans l'air, comme un doute. Ce doit être fait par quelqu'un dont l'amour est aussi pur et vivant que l'eau des rivières. Se souvient Jane. Elle recule. Non, ce n'est pas moi qui dois le faire. C'est quelqu'un qui t'aime, encore plus que moi. Édouard rouvre les yeux. Il rougit un peu et murmure. Va chercher Abigail. Jane court aux écuries. Elle prend la main d'Abigail qui la suit sans poser de questions, comme si elle savait ce qu'elle avait à faire. Abigail entre dans la chambre d'Édouard et échange avec lui un long et doux regard. Puis elle prend la plume de cormoran entre ses doigts et fait délicatement tomber quelques gouttes sur les paupières, le cœur et les chevilles d'Édouard. Aussitôt, un éclat de lumière remplit la pièce et l'horloge se met à sonner. Tout le monde se fige. Les coups de l'horloge semblent résonner pendant une éternité dans la chambre. Il ricoche sur les murs, puis s'enfuit par la fenêtre. Édouard ouvre les yeux. Il pétille. Doucement, il se lève de son lit, prend la main d'Abigail et se met à genoux. Je suis guéri. Je le sais. Je le sens au fond de mon cœur. Le mal qui me rongeait est parti. C'est grâce à toi, Jeanne et Elsa. Abigail, est-ce que tu veux m'épouser? Demande-t-il la voix un peu tremblante. Abigail hausse les sourcils. Non. Enfin, je veux dire, moi aussi, je t'aime, Edward, but je préférais qu'on parte en voyage ou qu'on fasse le tour du monde et qu'on s'amuse maintenant que tu vas mieux. Et puis, on verra bien plus tard si on a envie de se marier. Édouard éclate de rire. Eh bien, faisons cela. Partons. Et tous les deux tourbillonnent dans la chambre. Jane et Elsa se regardent. Le bonheur d'Édouard et d'Abigail leur donne envie de danser aussi. Elles s'attrapent par les mains et se mettent à tourner en riant. Youhou! Doucement, un courant d'air se glisse dans la pièce et fait s'envoler la petite plume de cormoran. Celle-ci virevolte un instant dans la chambre, puis elle s'échappe par la fenêtre, laissant derrière elle une traînée de magie et le rire silencieux d'une assemblée de sorcières. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée écrite par Lucille Petit. Et aujourd'hui, on souhaite un très joyeux anniversaire à Briséis, qui incarne de nombreux rôles dans nos histoires, comme celui de Jane. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À très vite!